Donc, deuxièmement, facteur influençant la vitesse. Alors, il y a l'élasticité du milieu, élasticité du milieu, inertie du milieu, et la température. OK? Donc, pour comprendre l'élasticité et l'inertie, on va prendre l'exemple de la corde. Donc, cas de la corde. Cas d'une corde. Alors, la corde, donc, pour produire une onde qui se propage sur une corde, alors une extrémité doit être fixe et la corde doit être tendue. Donc, avoir la corde tendue, c'est lui appliquer une force. Ça veut dire cette corde doit appliquer une tension. Alors, je vais donner un exemple. Donc, supposons qu'on a une corde. Ok, donc pour tendre cette corde et agir sur son élasticité, donc on doit appliquer à son extrémité une force. Alors cette force, on peut l'appliquer indirectement en utilisant une masse marquée par exemple. Donc je vais enrouler cette corde sur la gorge d'une poulie. Voilà. Et ici, je vais attacher à cette corde une masse marquée. Petit m. Ça veut dire que la corde exerce une tension T sur cette masse. Alors, c'est cette tension qui est responsable de l'élasticité de la corde. Plus T est grande, plus la corde est élastique. Moins T est grande, ça veut dire sa valeur, moins la corde sera moins élastique. Ok, donc ici la source où on crée la perturbation, ok, S. On va voir au cours des exercices et les leçons suivantes qu'on crée ici l'onde à partir d'un vibreur. Un vibreur qu'on l'attache ici à la corde et lorsqu'on fait vibrer le vibreur, donc il crée des perturbations entretenues dans le temps qui se propagent le long de la corde. Donc T représente l'élasticité de la corde. Et pour l'inertie de la corde, alors c'est sa masse sur sa longueur. Ça veut dire sa masse linéaire. Okay? Donc supposons que la longueur de la corde où se propage l'onde, ça veut dire de la poulie jusqu'à S est L. Okay? Et la masse de cette portion de la corde est M. Alors, le facteur qui représente l'inertie de la corde, c'est ce qu'on appelle densité linéique ou bien densité linéaire qu'on va noter par mu. Mu qui est égal à la masse de la corde sur L. Elle est exprimée en kilogrammes mètre moins 1. Alors donc la tension agit représente l'élasticité, et la masse, ça c'est masse linéaire. Il représente l'inertie, inertie de la corde.
Alors ces deux facteurs, en plus de la température, agissent sur la vitesse. Ça veut dire que la valeur de la vitesse de l'onde qui se propage le long de la corde dépend de T et de mu. Et on admet cette relation de la vitesse de l'onde dans la corde. Donc, la vitesse de propagation ou bien la célérité de l'onde de propagation de l'onde dans la corde est V égale à la racine carrée de la tension divisée par mu. Voilà. Donc la tension, donc c'est tension. Son module en newton. Donc T, c'est en newton. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez vous assurer de l'homogénéité des grandeurs. Ça veut dire ici, on a mètres par seconde. Là, on doit trouver mètres par seconde. Donc c'est un petit exercice que vous devez faire pour montrer que cette racine carrée de T sur mu, son unité est mètre sur seconde. Donc vous voyez ici bien que pour une corde, sa vitesse dépend uniquement de la tension et de la masse linéaire, okay, et aussi de la température. Donc il ne dépend pas d'autres facteurs. On va voir au cours de la leçon suivante que cette vitesse peut dépendre d'un autre facteur, okay, qu'on va voir.